Le théâtre, c'était vraiment dans la campagne une occupation populaire, une sorte de tradition. Avant le cinéma, les gens ils se réunissaient, les jeunes en particulier, mais les moins jeunes aussi, ils se réunissaient le dimanche et ils montaient des pièces de théâtre. Avec le chant, la musique et la danse, c'était les occupations principales. Mes parents, toute ma famille qui est une famille de paysans, ma maman, mes oncles, tout le monde a fait du théâtre dans la famille, quoi. Ils ont tous fait du théâtre. Le festival Les Bravos de la Nuit, c'est un festival de théâtre contemporain au départ. C'est-à-dire qu'il y a 6 pièces pour adultes, on va dire, qui sont jouées chaque soir, 6 jours. À Pélussin a eu lieu le festival Gaston Batty, qui était là pour le centenaire de la naissance de Gaston Batty. Et donc il y a une compagnie qui est venue, qui a fait un spectacle sur les temps, qui a marqué les mémoires. Cette même compagnie, l'année d'après, elle cherchait un lieu de travail pour le mois d'août, pour travailler une pièce et la représenter en fin de création. Du fait qu'ils étaient venus l'année d'avant, ils ont tout de suite eu une audience et un public local qui a vraiment accroché et qui a dit, il leur a dit, il faut revenir l'année prochaine, il faut continuer, il faut refaire ça. Du coup, ils sont revenus après, donc en 87, et en 87, là, ils ont dit, il faut qu'on monte une association, ce sera les Bravos de la Nuit. En plus, ils ont dit, cette formule nous plaît bien parce qu'on répète, mais en même temps, on peut le tester avec un public. Et du coup, ils ont dit, on va inviter des copains. Donc, ils ont invité d'autres compagnies. Et c'est comme ça que le format s'est créé pour qu'on arrive aujourd'hui à 6 compagnies qui sont là en résidence une semaine avant et qui ont une semaine de jeu sur place. Et comment elles sont choisies justement ces compagnies? Parce que c'est des équipes bénévoles. Après oui, il a fallu qu'on définisse des critères pour ça, bien sûr, qu'on définisse qu'est-ce qu'était une compagnie émergente. Pour nous, une compagnie émergente, c'est surtout une compagnie qui a besoin de nous. C'est une compagnie qui a besoin de ce format où on va pouvoir travailler et où on va pouvoir jouer. Donc en général, évidemment, c'est des compagnies qui ne sont pas subventionnées, qui ne sont pas déjà dans des institutions ou soutenues par des institutions autres. C'est vraiment des compagnies qui ont ce besoin d'avoir un lieu de travail et un lieu de représentation. La grosse particularité qu'on a par rapport à d'autres festivals, c'est que chaque compagnie a un lieu qui lui est dédié, c'est-à-dire un lieu dont il dispose 24 heures sur 24 pendant 15 jours. Du coup, ça leur laisse vraiment le loisir de travailler, enfin pas un loisir, mais ça leur laisse le temps de travailler leur spectacle, de finaliser les régies. Il n'y a pas de chichi, il y a juste du faire et on sent aussi un vrai savoir-faire dans l'accueil et dans la gestion de ce festival où dès que tu as une question, en fait, tu as une réponse qui est apportée ou alors tu as juste un je ne sais pas, mais laisse-moi 2 minutes et je t'apporte la réponse et on nous apporte des possibilités de réponse. Et c'est hyper confortable. On est très bien accompagné, tout a déjà été pensé en amont, c'est hyper simple. C'est le cadre parfait et on est très bien accueillis. C'est super cool, c'est super éclectique, il y en a pour tous les âges, dans tous les styles. Et on a décidé de vous offrir un petit moment privilégié. Donc si vous voulez voir la carte blanche, ça va pas être sur scène, on va vous offrir un moment rien que pour vous avec les acteurs. Don Juan, il s'est marié avec Don Elvie. Ouais, c'est moi aussi. Songeons seulement à ce qui nous peut donner du plaisir. Est-ce que tu peux me prendre juste un space-fond pour l'inauguration? Fais-en ce que tu veux. Mais t'es mort! Oh, la paix, merde. Aux insectes qui vous volent dans les oreilles, c'est pas rien. Pour hâte de faire ce que je veux. Ah, bien sûr, ouais. Bah oui, et alors? Au minimum, tu préviens ta femme, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autres disciplines qu'on retrouve, qui ont été à l'origine ou... À l'origine, c'était vraiment théâtre. Il y avait conte déjà un petit peu tout au départ aussi. Donc conte, on est resté aussi dans le format. On a aussi donc des conteurs qui viennent donc tous les jours, qui sont là pendant tout le festival. Alors la bonne vieille, elle a décidé de suivre les taches de sang. Elle a marché. Et dans le petit coffre, il y avait des pièces d'or, des colliers de perles, des bagues en argent. Qu'est-ce que je veux faire de tout ça, qu'elle a dit la bonne vieille. Et ces séances de contes, c'est aussi une rencontre de deux conteurs
avec des univers qui ne sont pas forcément les mêmes et qu'on va partager pendant cette semaine au festival effectivement des Bravos de la Nuit. Ouais, c'est un plaisir vraiment de partager les paroles, les notes aussi, puisque voilà, on essaye de partager ça ensemble, en ne se connaissant pas vraiment au début, et puis voilà, on apprend à se connaître sur la semaine, et voilà, c'est vraiment sympathique. Parce qu'on est allé voir les premiers contes aujourd'hui, on a adoré, donc on va y aller tous les jours. Au milieu du champ, il y avait un trou. Cette fois, il s'est penché. Les gens étaient détendus, reposés, en un mot, heureux. On a l'impression qu'on se retrouve en culotte courte un petit peu quand on les écoute, qui nous emmènent dans leur univers. Et ça, c'est très agréable. Dans ce monde d'aujourd'hui, ça fait du bien de s'évader un petit peu de cette manière. Dans un cadre magnifique, sous un arbre, waouh, un arbre qui nous abrite de ses branches et tout ça, vraiment c'était un très bon moment, très, très relaxant. On reste là. Une des grandes inventions, on va dire, du festival Les Bravos, qui date maintenant de plusieurs années, puisque ça a commencé en 2006. C'est un projet auprès des ados des 2 collèges. On a recherché un cours de théâtre et puis on a su qu'il y avait cette possibilité pour les ados du collège de faire les Bravos des ados. On donne la possibilité aux ados des 2 collèges de monter une pièce de théâtre pendant l'année avec un vrai metteur en scène. On va essayer de un petit peu chorégraphier les choses pour que ça soit un peu moins le bazar. Donc je vais avoir besoin que vous soyez un peu plus concentrés et que vous discutiez pas trop. Donc de créer une vraie troupe, on peut dire. Et cette troupe joue pendant les Bravos de la Nuit, bien entendu. Tout cela est financé par la mairie de Pélussin. Vraiment, c'est une chance incroyable pour ces jeunes de faire du théâtre. Moi qui suis originaire d'ici, j'aurais adoré qu'on me propose ça. Je suis du Pélussinoise et on vient tous les ans au Bravos de la Nuit. Et depuis que les ados ont lieu, on vient voir leurs pièces tous les ans parce que je trouve que c'est super de voir des adolescents créer du théâtre. Pendant la semaine de festival, il y a une buvette, il y a un snack, on propose des frites, voilà, toutes choses qui sont prises localement, vraiment sur Pélussin, Macla. Il y a des retombées économiques. Et en particulier, les Bravos se servent auprès des producteurs locaux pour faire à manger des bonnes choses locales à tous ces comédiens qui d'ailleurs l'apprécient beaucoup. En fait, ce festival, il est porté uniquement par des équipes bénévoles, donc j'imagine qu'en 35 ans, ça... Ah, en 35 ans, il y a eu beaucoup de bénévoles qui sont succédés, oui. Alors à la fois, il y a 2 aspects sur les bénévoles. Il y a à la fois ceux qui sont là pour travailler à l'année. Ouais. Ça, selon les périodes, ça fluctue, mais il faut compter quand même au moins une dizaine de personnes, plus une dizaine qui est vraiment sur l'aspect décisionnaire, et puis une dizaine de personnes qui gravitent autour sur des aspects du style programmation ou préparation des hébergements. Enfin, on a beaucoup de choses à faire dans l'année. Mais après, sur la période vraiment du festival, là, il faut compter sur pas loin d'une centaine de bénévoles, oui. Les ados, quand ils grandissent, ils viennent nous aider parce qu'ils ont tellement un bon souvenir du festival, ils ont envie de continuer à participer d'une autre manière et de se rapprocher des comédiens aussi. Les comédiens eux-mêmes, en général, sont très contents d'être choisis et puis reviennent au festival en amis et en bénévole, par exemple, pour aider au festival.
parce qu'ils ont aimé la convivialité, parce qu'ils ont aimé voilà, le format du festival. Je suis conteuse. Je suis venue raconter des histoires ici il y a 3 ans et je suis tombée littéralement amoureuse du festival. De l'esprit du festival, de la qualité du festival, de l'équipe qui mène et organise ce festival. Donc je suis bénévole. Je passe toute la semaine ici, je fais la billetterie, je suis à la cuisine, je suis à l'accueil. Les équipes étant issues quelquefois du territoire, elles ont pu être à l'écoute un petit peu des demandes locales, comme par exemple peut-être le besoin du jeune public ou du très jeune public qui s'est mis en place maintenant depuis quelques années avec Aude Maury, artiste associé, qui nous a amené ce projet d'être sur le spectacle très jeune public. C'est par ici, allons-y, toum, toum. C'est par là, on y va, toum, toum. Oui, alors moi ça fait 9 ans que je m'occupe d'une programmation pour les tout petits au Bravo de la Nuit. Pour les plus grands spectateurs, voilà, j'avais envie de partager du spectacle de qualité. Et là, la programmation de cette année, on a la chance. À chaque fois, j'essaye de trouver des spectacles très différents pour qu'ils puissent faire 3 expériences très différentes, enfin 4, parce qu'on a un spectacle aussi pour les plus grands. Venez avancer. Vous pouvez reculer aussi si vous voulez reculer. Faut me rencontrer, hein. Une chenille. Si je veux du moustique, je peux... Au revoir les petits. Les rikikis. Les microscopiques. J'essaye de choisir des âges différents aussi. On avait un spectacle pour les 1 an, un spectacle pour les 2 ans, un spectacle à partir de 3 ans et un autre spectacle là, à partir de 4-5 ans. Et puis après, il y a aussi l'idée d'amener un côté festif plus ouvert que celui purement théâtral. Du coup, il y a eu cette idée de dire, voilà, on va peut-être proposer des moments musicaux, des sets de musique, des concerts de musique gratuits, accessibles. Et ça s'est mis en place aussi avec la dernière équipe. Temps où un public... Et devant un ou plusieurs artistes. D'accord. Qui correspond après à... Ça peut arriver jusqu'à 6500 entrées en fait. Dans quel type de lieu les spectacles sont présentés? Alors là, dernièrement, on s'est adapté, donc la plupart sont en extérieur. Donc on utilise des lieux à la fois les jardins du parc naturel du Pilat, une ancienne école qui a été rachetée par la commune, des jardins privés, des gens qui nous accueillent chez eux. Dès le mois de février-mars, quand on commence à avoir une programmation qui est ébauchée, j'organise des repérages pour les compagnies, parce que le principe c'est ça, c'est qu'en fait les compagnies débarquent dans des lieux qui ne sont pas du tout des lieux de spectacle à la base, donc il faut qu'on équipe. Et donc on essaie de trouver le point de jonction entre les besoins, les nécessités pour les compagnies et nous, ce qu'on peut fournir et ce que les terrains permettent d'accueillir. Donc ça c'est du travail en amont. Et après, on va dire que physiquement sur Pélussin, moi je suis présent 3 semaines au mois d'août. En fait on commence les installations 2 semaines avant le début de l'ouverture au public du festival. En fait, je suis arrivée il y a une douzaine d'années ici, dans le Péluchinois. Je venais de Paris et sa banlieue. J'avais l'habitude de sortir pas mal, les cafés-théâtres, le cinéma. Et puis beaucoup de Parisiens m'ont dit « mais tu vas là-bas, mais tu te rends pas compte, quoi. Tu vas plus rien faire, tu vas plus bouger, tu vas plus rien voir ».
Bon, je pensais bien que c'était pas vrai. Et dès la première année, j'ai vu Festival des Bravos de la Nuit, festival de théâtre. Donc évidemment, j'y suis allée. On me propose une carte qui me permet ensuite d'avoir des places pour chaque pièce à un tarif très concurrentiel. Je me dis, allez, je risque rien. Je prends l'intégralité des spectacles. À la vertu. Et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. On a assisté à quelques épisodes de violence entre spectateurs. Ni ciel, ni saint, ni Dieu. Comme si on était sociologue et qu'on allait enfin vous révéler la solution. Malheur! D'indignes ardeurs que je sentais pour vous. J'ai pas réussi à le remettre. Mon festival à moi, c'est l'ambiance. L'ambiance que j'apprécie énormément. On bavarde, ce qui est absolument extraordinaire, c'est de se croiser au moment où on sort d'un spectacle où on va aller à un deuxième. Et on rencontre Pierre-Paul Jacques. Mais tu l'as vue celle-là? Ah non, pas encore, moi je vais voir celle-ci. Ah, alors moi je l'ai vue hier, c'était fantastique. Et c'est tout ça, c'est cette ambiance-là que j'apprécie énormément. Romain me disait « Ah mais j'aurais adoré qu'il y ait ça dans mon village en fait, c'est trop bien, mais oui, mais c'est trop cool !» Là il y a une guinguette jusqu'à 1h du matin, il y a une scène avec 3 animations par jour, il y a des spectacles, ça foisonne dans le village, c'est super, moi j'ai envie d'habiter ici. Qu'est-ce qui reste finalement si je devais avoir 3 mots pour donner envie aux autres de venir, quels seraient ces 3 mots ? Je pense à jeunesse, relativement aux troupes, la convivialité, relativement aux rencontres, et puis le bonheur, parce que c'est un moment vraiment de bonheur. Des échanges, de la convivialité, voilà, du partage. On partage beaucoup de choses. On partage le théâtre, bien sûr, donc la culture, et puis on partage des repas, et puis toutes sortes de choses. On rit, voilà, on vit. Accueil, rencontre et fête. Na margem do São Francisco nasceu a beleza e a natureza ela conservou. Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade eu vou voltar pra Petrolina. Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade vou voltar pra Petrolina. Hoje eu me lembro que no tempo de criança esquisito era a carranca e o apito do trem, mas achava lindo quando a ponte levantava e um vapor passava no gostoso vai e vem. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina, todas duas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Gosto de Juazeiro e adoro Petrolina.